toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la magnificence, Père Tout-Puissant. Le Dieu qui nous a aimés le premier, qui nous a attirés à lui. Toi qui as fait de nous tes enfants, tes bien-aimés, tes élus. Merci pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour tes grandes œuvres, Papa Père, au travers de notre vie. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu es en train de faire déjà au travers, Papa Père, de la vie de tous ceux qui nous suivent. Merci infiniment pour ta parole. Merci, Père, pour la puissance qui accompagne ta parole en tout temps, en tout lieu. Honneur à toi, gloire à toi, magnificence à toi, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous bénissons, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour sa présence. Nous le glorifions pour ce moment particulier. Et je voudrais vous rappeler tout simplement que nous sommes en train de parler dans cette rubrique de la méditation quotidienne sur un thème intitulé « Nous n'ignorons pas ses desseins ». Et nous parlons ainsi de Satan. Nous n'ignorons pas ses desseins. Et nous savons que celui de qui nous parlons est qualifié de rusé, de malin. Donc, il n'agit pas en désordre. Il agit de manière réfléchie. Il agit de manière ponctuelle. Il agit de manière ciblée. Et voilà que nous combattons de manière désorganisée. On croit que le combat est physique. Tellement nous dégageons d'énergie dans notre stratégie de combat qu'on peut imaginer que le combat est un combat visible. Non. Notre combat envers Satan, c'est un combat spirituel qui nécessite une stratégie bien conçue, bien réfléchie. Et dans l'émission passée, nous avions parlé de comment élaborer une stratégie. Et ce matin, ou bien à l'heure à laquelle tu nous reçois, nous voulons parler de la cible de Satan. Quand Satan se manifeste dans une assemblée, quelle est sa cible? Il cible quoi? Alors nous allons lire le livre de Psaume chapitre 79, du verset 1 au verset 6. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont rendu impur ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un tas de ruines. Elles ont donné le cadavre de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, le corps de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et personne n'était là pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet de mépris pour nos voisins, de moquerie et de haïerie pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui ne font pas appel à ton nom. En effet, on a dévoré Jacob et dévasté son domaine. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le prophète Asaph a vu l'état du peuple, de la nation de Dieu, même son temple. Et cela fait excessivement pitié. Il a crié vers le Seigneur et dit, mais regarde ce qu'on fait de ton peuple. Tes héros sont tués. Ils sont maltraités. Ils sont jetés à la pâture.
Leur sang coule et personne ne leur fait pitié. Oh, Asaph était totalement touché de l'état du peuple. Et c'est ce que aujourd'hui nous vivons. L'Église qui représente le corps de Christ. L'Église qui représente même l'ossature même de Dieu sur la terre. L'Église qui est la représentation visible de Dieu sur terre. Cette Église n'inquiète plus personne. Cette Église est persécutée. Cette Église tue même ceux qui sont ses héros. Cela a touché Asaph. Et comment est-ce que l'ennemi arrive à voir l'Église qui est le corps de Jésus-Christ, qui est le pilier de la vérité? Frères et sœurs dans le Seigneur, comment les héros sont tombés devant Satan? Quelle puissance Satan a eu pour avoir les meilleurs combattants de Jésus? C'est impossible. Mais cela se manifeste. Aujourd'hui, le monde a pris le dessus dans l'Église. Le monde s'est infiltré et a commencé par influencer l'Église. Comment est-ce que cela est possible? Paul a subi la même situation avec les Corinthiens. Et dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, il leur dit ceci. Ne laissez pas, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Le monde est venu dans l'Église et il faut agir vite pour que Satan n'ait pas l'avantage. Parce que la présence du monde dans l'Église, l'influence du monde sur les vrais soldats, la persécution de ceux qui sont d'un commun accord, ceux qui marchent dans la vérité et qui sont brisés et qui s'échinent pour pouvoir faire la volonté de Dieu, la mort de ceux-là, le rejet de ceux-là, c'est l'influence totale de Satan sur l'Église. Et c'est ce qu'il cherche. Quand il provoque, à partir du verset, on lit à partir du verset 10, quand Satan provoque des mésententes, des mécontentements, des petites divisions, des soulèvements des uns contre les autres, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qui est sa cible? Qu'est-ce qui est son intention? Paul dit, nous n'ignorons pas son intention. Son intention, c'est de prendre le dessus sur l'Église. Frères et sœurs, pouvons-nous, nous aussi, à chacun de nous, cibler l'intention de Satan quand il provoque, quand il crée un conflit entre deux frères? Ne voyons pas entre nous qui a raison, qui n'a pas raison. Mais voyons la cible, l'intention de Satan, la vision de Satan. Qu'est-ce qu'il veut aboutir à quoi? En créant ce mécontentement, en créant cette colère, en créant ce soulèvement, il vise quoi? Paul dit, c'est ce que nous devons, c'est à ça on doit s'atteler. Il vise quoi? Quelle est son intention encore? Quand il crée la haine entre deux frères, il cherche quoi? Il cherche à avoir l'avantage. L'avantage sur le peuple de Dieu. Je prie et je demande au Seigneur qu'il nous rend conscients, qu'il rend les uns les autres conscients, afin que nous ne permettons pas à l'ennemi d'accomplir son intention dans l'Église afin d'avoir l'avantage. Et que chacun de nous prenne conscience de cette réalité, prenne conscience de cette vérité, pour ne pas permettre à Satan d'avoir le dessus sur l'Église. Je prie afin qu'il soit ainsi pour nous. Que Satan ne trouve pas l'occasion, l'opportunité de prendre l'avantage sur les frères et sur les sœurs. Ce qu'il m'a fait m'a affecté, m'a touché tellement que je n'ai plus de force de pouvoir l'accepter dans ma présence. Non, c'est donner l'avantage à Satan. Refuser de pardonner, refuser de collaborer, refuser de revenir à la raison, c'est donner l'avantage à Satan. Ne donnons pas avantage à l'ennemi. Ne donnons pas le privilège à Satan d'avoir le dessus sur l'Église,
d'avoir le dessus sur chacun de nous. Et je prie pour qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci au verset 9. Car je vous ai écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Si vous êtes obéissant à tout point de vue. Et Jésus même avait dit en son temps, il dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre à celui qui est accusé par tout le monde. Et il n'y en avait personne. Et de la même manière, au temps de Paul, il dit, si parmi vous, il n'y a personne. Non, je lis le verset. Le verset 10. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous en présence de Christ. Je ne le pardonne pas parce que j'ai compris ou bien j'ai analysé, j'ai vu que c'était la raison. Non. Parce que la personne mérite le pardon, j'accorde le pardon. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il en a besoin. C'est indispensable pour lui. Je l'accorde aussi. C'est ça. Pourquoi Paul fait ce sacrifice? Pour que Satan n'ait point l'avantage sur l'assemblée des saints. Qu'il n'arrive pas à installer sa cellule dans l'église de Dieu. Qu'il n'arrive pas à repérer un élément isolé avec qui il peut collaborer. Qu'il ne trouve pas quelqu'un, un frère, une sœur, qu'il peut transformer en agent et exploiter dans son camp. Et je crois de tout mon cœur que cela n'en arrive pas. Non, on n'arrivera pas jusqu'à ce stade-là. Celui qui parmi nous, dans l'église ou bien dans un groupe, une cellule quelconque, et qui se sent totalement isolé, je prie pour que la grâce de l'Éternel te restaure. Que tu retrouves ta place dans l'assemblée des saints. Non, que tu sois un chaînon dans la chaîne de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel te repositionne dans le nom de Jésus-Christ. Que Satan ne trouve en toi aucun avantage, aucune opportunité pour faire de toi son escabeau dans le nom de Jésus-Christ. Que en ce moment précis où je prie, que ma parole accompagnée de grâce te touche, t'affecte et te ramène à la raison, de te réconcilier parce que c'est le ministère qu'on nous a donné. Je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je prie pour que là où tu es faible, que les anges de l'Éternel viennent et te rendent fort, capable de te relever des ruines de la colère, des ruines du rejet dans le nom de Jésus-Christ. Et que le flambeau de l'Éternel, de la parole de Dieu, de l'Évangile, brille encore davantage au travers de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père Tout-Puissant. Honneur, gloire à toi, parce que Père, la cible du méchant caché est connue. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais contre les stratégies, les méthodes, les ruses du méchant. Merci Seigneur, parce que Seigneur, tu as mis à nu sa cible, ce qu'il veut, le but, l'objectif qu'il poursuit. Merci infiniment, parce que tu l'as fait dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.